La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Voudrais-tu être maire, toi, d'une municipalité aujourd'hui? Non, mais même premier ministre, même gérer un pays, c'est hyper compliqué. Hyper compliqué. Check ça, là, avec le vieillissement de la population, donc plus de problèmes de santé, moins de travailleurs, pénurie de main-d'œuvre, ça craque de partout, comme dit le Journal de Montréal aujourd'hui, l'itinérance, l'immigration, ça tenterait-tu, Les lobbies anglo, là, qui veulent détruire tout ce que tu essaies de construire. Oui, non, c'est pas... Puis, j'aime bien aimé avoir un micro puis chialer. Ben plus, hein? Aucune responsabilité. Aucune responsabilité. Après, moi, à 1h30, là... Bon. Me prendre un petit sandwich tranquille avec un petit peu on de a chip. plein de bonnes idées qu'on lance. Ouais. Ça va-tu marcher? Ça marchera-tu pas? Est-ce qu'on va être redevable des idées qu'on lance? Pas tout. Mais t'as pas... Ben, on est redevable sur la place publique, mais t'as jamais eu le goût... Est-ce qu'on t'a déjà approché pour faire de la politique? Allô? Regarde-moi. Ils m'approchent pour faire la politique 5 minutes après qu'ils annoncent mon arrivée sur la marde. En fait, ils t'approchent pour que tu te présentes pas. Ben oui, ils me donnent de l'argent pour que je me présente pas. Ouais, fou. Non, mais n'importe quoi. Écoute, c'est fou. Tu sais, même si on les critique des fois, puis on les critique souvent, puis tout ça, quand même, là, que quelqu'un, là... Tu sais, puis c'est des gens qui pourraient faire bien plus d'argent que ça, souvent, dans le secteur privé. Il y a 3 sortes de politiciens. Il y a les indépendants de fortune, les pensionnés de l'État et ceux qui n'ont rien à perdre. Oui. Quelqu'un qui a un job, là, qui est moindrement payante, c'est rare qu'il va dire « Ah, je vais aller en politique, travailler 7 jours par semaine, faire écœurer sur la place publique. Peut-être que mes enfants vont se faire écœurer dans le cours d'école. » Puis je pense que c'est un méchant contrat. Mais en même temps, Lionel Carman aurait pu répondre autrement à France Bellil, la mairesse de Gatineau. Non, mais là, baissez le ton. Je m'excuse, mais on a le droit, la situation est urgente, puis on a le droit de lever le ton quand il le faut. Mais jusqu'à maintenant, ça a été « Est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît, Monsieur Carman? » Non, je trouve que tu cries un peu trop fort. Attends, je vais recommencer. Je trouve que tu cries un peu trop fort. Est-ce que vous pouvez nous aider un petit peu, Monsieur Carman, s'il vous plaît? Passez-moi Lambert, il va me dire que vous n'êtes pas disponible. C'est des petits lapins. Il faut leur parler doucement. Sinon, mais ça arrive des fois qu'il y a des gens qui ont des bonnes idées. Par exemple, la Ville de Montréal. Les parcomètres seront payants jusqu'à 23 heures au centre-ville. Mais attends une minute, comme me disait, je parlais à Alexandre Moranville-Ouellette. Puis Alexandre, il avait bien lu le document. Il dit, mais Richard, c'est pour assurer un roulement plus important sur les artères commerciales et ainsi stimuler la vitalité du centre-ville, Richard, m'a-t-il dit. Et j'ai dit, c'est vrai, Alexandre. C'est vrai. Mais là, ils vont nous rentrer ça en disant... Ça va aider les commerces dans le centre-ville de Montréal jusqu'à 11 heures. Jusqu'à 11 heures. J'ai Glenn Castanera tantôt à midi, là, qui s'occupe du centre-ville. J'ai hâte de voir sa réaction. C'est comme, on va te faire... Alors qu'il y a le 10-30 où le stationnement est gratuit, alors qu'il y a le Carrefour Laval de l'autre côté, alors qu'il y a des centres d'achat là, qui font de la business. Et là, à Montréal, il se dit, pour attirer le monde, on va leur demander plus d'argent pour se stationner. Et si tu débordes, si tu dépasses ton temps de stationnement, je te garantis que là, ils sont efficaces pour te trouver et te coller une contravention. Mais dans le centre-ville, il n'y a pas de bar. Tu sais, c'est comme jusqu'à 11 heures. Qu'est-ce qu'il y a comme commerce ouvert jusqu'à 11 heures dans le centre-ville? C'est pour faire de l'argent. Quelques restaurants, ici et là. Mais quelques restaurants. Ouais. Bon, le Centre Bell avec les shows le soir. De temps en temps. Mais tu sais, mais c'est pour faire plus de fric et c'est tout. Là. Ils vont dire, non, c'est pour assurer un roulement. Arrêtez. Qu'est-ce qu'on a en échange en passant? Qui croit ça, non, mais en passant, on a quoi en échange? Vous allez mieux entretenir les rues? Il va y avoir moins de nids de poules? Vous allez être plus cohérent dans la structure du système de circulation? Vous n'allez pas mettre toutes les rues en direction nord, comme vous avez fait dans l'arrondissement Ville-Marie? Et là, les villes Montréal disent, on est pris à la gorge. Puis c'est vrai que la ville de Montréal est prise à la gorge, tout ça, mais comme me dit souvent Gilles Proulx,
c'est la ville avec le plus de fonctionnaires, je pense, en Amérique du Nord. Les mieux payés. Plus qu'à New York. Et les mieux payés. Les arrondissements, là, c'est complètement délirant. Ils sont mieux payés que les fonctionnaires fédéraux et mieux payés que les fonctionnaires provinciaux. Fait que là, à un moment donné, il y a un ménage à faire à Montréal aussi. Là. Je comprends, là, ils disent on n'a plus d'argent. Toi, là, quand tu as beaucoup de dépenses, tu sais, à un moment donné, tu coupes dans tes dépenses. Non, j'en rajoute sa carte. T'en rajoutes. J'en mets sa carte. Ah ouais. Là, je dis, paye ça. Mais là, c'est pas mal. Non, mais je demande au voisin de payer pour moi. Parce que c'est pas moi qui paye. C'est comme Trudeau. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Il nous a accumulé une dette de fou. Penses-tu que lui, il va sortir de l'argent de ses poches? Peux-tu commencer là, par avoir un peu moins de conseillers, un peu moins d'arrondissement, d'essayer de resserrer un peu leurs affaires? Mais aussi, tu sais, genre, au lieu de mettre 400... Je dis n'importe quoi. Je dis ça, je dis rien. Au lieu de mettre... J'adore ça. Ça, je dis rien. Mais dis rien d'abord. Non, je vais le dire pareil. Okay. Mais je dis ça pareil, mais je dis rien. Tu prends une plante, tu la mets dans un pot, tu en mets pour 426 000. Et là, tu dis, on va avoir un meilleur sentiment de sécurité. Ou tu installes un système de mini-potes. Tu bloques une rue. Il n'y a pas de crise assez de rues bloquées à Montréal, maudit tabarnak. Il faut qu'il y en bloque une pour jouer au mini-pot, asti. Devant le parc Émilie-Gamelin. Ça va assurer un sentiment de sécurité. Pas des toilettes, des toilettes pour les itinérants. Ben, pourquoi avoir une toilette? Tu chies dans le trou numéro 5 du mini-pot. C'est quoi? C'est le chameau? C'est le chameau, le moulin, je pense. Tu chies dans le trou numéro 5. C'est fantastique. Là, tu te retrouves là, avec un mini-pot. C'est un mini-pot de combien de trous? 8 trous? 9 trous? Ouais. 9 trous, chier. C'est fantastique. Qu'est-ce que tu gagnes si tu fais un trou d'un coup? C'est pas de toilette, mais... Come on, c'est ça aussi. C'est des décisions sottes qui se prennent. Sottes. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a des gens qui sont mal pris, là. Mais on va installer un mini-pot. Puis il y a un préposé qui est là, qui passe les bâtons. Ce préposé, on pourrait peut-être y mettre un balai dans les mains. Puis dire... Mais passe-donc un petit peu sur le trottoir. Comment tu règles ça, le problème qu'il y a des gens qui ont de la difficulté, ils ont des problèmes de santé mentale, ils ont des difficultés à se prendre en charge, qui tombent dans la grosse drogue. Il faut réfléchir aux hôpitaux psychiatriques. Il faut réfléchir à la façon de traiter ces gens-là. Puis, je suis désolé, à un moment donné, il faut arrêter de leur demander la permission de les aider et de les traiter. Pas les torturer, pas les attacher dans une caverne jusqu'à temps qu'ils retrouvent leur sens. Les aider, les encadrer, les amener à sortir de la rue, prendre soin d'eux, au lieu de les crisser dans la rue comme ça. Avant, les hôpitaux psychiatriques, effectivement, c'était des asiles, ça n'avait pas de maudit bon sens, tout ça a changé. On veut pas ça, là. mais Dr Lazure me l'avait dit, la désinstitutionnalisation est un échec. Il m'a dit ça quand j'étais à TQS. Puis, qu'est-ce que tu veux? Tu es obligé de constater que ces gens-là ont besoin d'aide. Puis, les centres d'accueil, les gens dévoués, là, qui travaillent le soir, la nuit, les fins de semaine pour aider les itinérants, là, on leur en demande trop. Ils peuvent pas fournir, ils peuvent plus aider. Ça dépasse la cour. Alors, il manque de logement aussi. Je parlais à quelqu'un de Oldbury Mission, puis il dit, un des gros problèmes, c'est qu'il manque de logement. Il manque de logement. Te souviens-tu? TV Nation. Ben oui. TV Nation, c'est Michael Moore qui avait une émission de télévision. Les francs-tireurs, là. est inspiré de TV Nation. D'une conversation qu'on a eue dans un casse-croûte sur le plateau Mont-Royal avec Laurent Saunier, puis on parlait de TV Nation, puis on s'était dit, on avait 35 ans à l'époque, puis on se disait, et si on le faisait, nous autres? Et TV Nation, c'était vraiment bon. Et là, il est arrivé à un moment donné, lui, il a eu une idée avec les sans-abri. On va les storer. Fait qu'il avait acheté des unités de storage qu'il y a un peu partout. Puis il avait acheté ça, puis ça coûtait pas cher. Il avait dit à la ville, je sais pas, c'est une petite ville, achetez ça, mettez un budget là-dedans, ça coûte pas cher. Puis rien qu'ils peuvent rentrer là, il y avait des petits meubles, puis tout ça. Ça a l'air complètement inhumain, mais c'était pas fou. Puis il décorait ça, mais c'est rien que pour pouvoir dormir, mettons, quand il fait froid, quand il y a des intempéries, tout ça, il rentrait ça, puis il dit, ça coûte rien. Mais tu sais, c'était une idée comme ça. Mais tu sais, on peut-tu essayer d'avoir des idées, penser au-delà de l'enveloppe, comme on dit? Mais il y a des cristis de problèmes. Montréal, non, c'est des tours à condo.
Mais là, Les c'est tours Montréal. à condos. Ouais, mais c'est Montréal, c'est Granby, c'est Gatineau, c'est Il y a des Saint-Jean-sur-Richelieu. campements C'est à Rimouski. à Rimouski, à Chicoutimi. Non, c'est plus des farces. C'est là. partout. Et là, tout ce que Lionel Carman trouve à dire, c'est baisser le ton. Ça marche pas. On n'accepte pas ça. Ou lancez-nous On- pas des tomates. Ben, Ouais. on a le droit de lancer des tomates. Et venez dans les médias. Moi, pas nécessairement ici, mais ça fait... Cybèle l'a appelé, a appelé notre ami Lambert. Il t'a-tu répondu, finalement, Cybèle? Est-ce que il t'a pas répondu encore? Attends, ça fait combien de temps qu'on le demande, Lionel Carman? Ça fait une semaine. Puis t'attends un retour pour une confirmation vendredi prochain. Lambert, hostie, peux-tu faire ta Attends crise une minute, de job? là. Veux-tu retourner les appels? Cette semaine, hostie? quand il y avait un sans-abri qui bloquait la porte ici, là, Ouais. Marianne Bessette, elle appelle la police de quartier. La police de quartier, elle dit, elle connaît Sandra. Ouais. Elle appelle la police de quartier. Ils ont dit, appelez le 911. Wow. Le 911, c'est pour les grosses urgences. Ah oui, des urgences. Elle l'a fait, justement. Elle aurait pu appeler le 911. Elle était brillante. Elle a dit non, je vais appeler la police de quartier parce que les policiers de quartier, c'est ça. Ils Ben, tu s'occupent veux des pas gens. le faire arrêter, tu veux juste qu'on l'aide. Oui, l'aider. Il a pas commis un crime. Ils ont dit appeler le 911. Bureaucratie. Ça a pris 2h30 avant Ouais. qu'il se pointe. Le gars était plus là. Ouais. Bon, ben, on attend une réponse de Lionel Carman qui a été envoyée exactement il y a une Je t'en fais semaine. mourir. Ce serait le fun que quelqu'un fasse sa job à la CAQ au lieu de faire des talk shows bullshit là, sur les balados. Là, tu sais. Bonjour tout le monde! Ben non, François, arrête les entrevues. Hostie, fais ta job de premier ministre. Puis dis à Lionel Carman qu'il dise à son préposé aux communications qu'il retourne ses calices J'ai un d'appel. beau petit chèque pour toi. En as-tu C'est un ça. autre? 3 milliards. C'est ça qu'ils disent à la CAQ, j'ai un beau 3,5 petit milliards pour rien l'année passée qu'on a gaspillé. Sacre, moi, faites le 9 à 1, s'il vous plaît. Ah ouais, 9 Faites le 9 à 1. Monsieur Martineau! Merci. Partez pas, Monsieur Martineau! Quittez-nous pas, Monsieur Martineau! Ah ouais. Oh non! Vous avez encore une couple d'années dans le corps. Envoyez donc, Monsieur Martineau! Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca. Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle pour réanimer? Ouais. Hey, Philippe Richard, bonjour! T'as manqué perdre Richard, là. Ah non, il survit. Ça, c'est les vieux Chris, ça meurt pas, ça. Tu sais, fait que, il y en a pas une batch encore. Dis donc, tu veux nous parler de notre ami Stéphane Huot? Ouais, Stéphane Huot à Québec, là, cet entrepreneur qui est en train de se faire déposséder de l'ensemble de ses biens. Là. On parle, Benoît, de la plus grande faillite de l'histoire du Québec. C'est un entrepreneur qui a accumulé personnellement, attache-toi là, 1,2 milliard, là, j'arrondis, là, de dettes personnelles. Wow! OK? OK, là, je te parle pas de ces entreprises qui sont aussi endettées, mais lui, personnellement, a accumulé 1,2 milliard de dettes. Il doit de l'argent à une panoplie d'entreprises, d'individus. Il y a des gens là, fortunés qui lui ont confié de l'argent qui vont perdre l'ensemble de leur économie. Là. Des entrepreneurs qui ont vendu leur entreprise, qui vont tout perdre. Et à cause d'un monsieur qui, malheureusement, a vu plus grand que la planète. Tu sais, ses ambitions étaient stratosphériques. Mais c'est 1 milliard. Go big or stay on the farm, là. Tu sais, c'est comme tu peux pas faire plus comme faillite. Comment ça fait que personne a vu que ce type-là... Je la comprends pas. Honnêtement, là, moi, là, tu sais, comme entrepreneur, j'ai emprunté de l'argent, là, puis j'ai des prêteurs, là, que ce soit des banques, la BDC, des jardins. Hey, ils ont fait une enquête, là, digne de l'armée canadienne, là, tu sais, sur un dossier d'espionnage, là. Ouais. Mais cet individu-là a été capable de mettre en silo les prêteurs sans que le prêteur de droite et de gauche sache combien lui avait été prêté d'argent, là. Puis tout le monde va perdre l'argent là-dedans. Mais qu'est-ce que Huot proposait en retour là, pour cet argent-là? Ben, en fait, de construire un empire immobilier. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un très, très gros promoteur immobilier. Mais Benoît, tu sais, puis je casse pas du sucre sur
des gens qui ont pu faire de mauvaises décisions d'affaires. Mais là, quand tu as 1,2 milliard de dettes que tu as utilisé, tu sais, je vais prendre l'exemple de Air Médic que tu connais sûrement, là, qui est la compagnie qui fait de l'évacuation médicale aéroportée. Stéphane Huot en était propriétaire. Il avait donné la compagnie en garantie pour une autre affaire. Ce qui fait en sorte que Air Médic a été obligé de se mettre sur la loi de la protection de la faillite parce qu'elle est en garantie dans quelque chose qui n'a rien à voir avec ses propres opérations. Alors, imagine l'effet domino sur une centaine d'entreprises qui se sont toutes prêtées de l'argent entre elles. Puis là, ça va être de voir, y a-t-il fraude? Parce qu'à un moment donné, là, t'as beau clamer l'incurie puis l'ignorance, tu sais, à un moment donné, ça devient dangereux, là, financièrement. Mais c'est des emplois qui se perdent, là. Ah oui, non, ben, t'as 700 employés jusqu'à aujourd'hui qui ont perdu leurs emplois. Je dois t'avouer que je suis pas trop inquiet parce que dans le climat actuel puis dans la région de Québec où on est en plein emploi, ces gens-là se sont possiblement retrouvés un travail. Mais pense à l'entrepreneur, le ferblantier, le gars des toitures qui, lui, a une créance de plusieurs millions de Stéphane Huot. Il retrouvera rien, là. Mais est-ce que Stéphane Huot est allé à l'école de Vincent Lacroix? C'est quand même drôle. Puis encore une fois, je connais pas l'histoire de M. Huot, mais M. Huot a déjà des antécédents de fraude. D'une histoire d'il y a plusieurs années. Ça, c'est les journalistes d'enquête du Journal de Montréal qui ont sorti ça, là, qui font un travail extraordinaire là, pour ton information, là, mais qui avaient sorti ça. Mais tu comprends que moi, comme individu, comme entrepreneur, si le gars qui vient me voir ou la fille qui vient me voir a des antécédents de fraude, j'y passe pas $2, là, personnellement. Est-ce que c'était su? Je le sais pas, mais c'est quand même sorti à travers les enquêtes qui sont faites par le Journal de Montréal. Mais sauf qu'encore une fois, moi, ce que je trouve déplorable, c'est les dommages collatéraux qui vont être créés à des gens qui vont potentiellement peut-être se retrouver à la rue après avoir fait fortune dans leur propre business. T'sais, un monsieur, là, il a vendu sa business, il a prêté 40 millions. Benoît, 40 millions. Il le retrouvera pas, là. C'est même pas 10 cents dans la pièce. Il va retrouver 0. Ça va briser des vies. C'est troublant, hein? C'est troublant. Alors là, j'espère que la justice est en cours. Oui, ben en fait, la justice, c'est la cour de l'insolvabilité, c'est la cour des faillites. Tu sais, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire dans un cas comme ça, à moins que tu démontres très clairement qu'il y a eu fraude. Le syndic de faillite au dossier va éplucher, gratter, fouiller. Moi, je ne dis pas que M. Huot est pas correct, sauf que, tu sais, si tu regardes ceux qui étaient vraiment pas corrects dans l'histoire, là, tu sais, qui se sont fait prendre dans la commission Charbonneau pis tout, on les a pas plus pognés. Ben on pognera pas un monsieur comme M. Huot, là, tu sais, que ça soit pas correct ou correct. C'est ça qui est triste. Moi, puis j'en avais déjà parlé avec toi. Je pense que c'est trop facile de faire faillite. C'est trop Québec, facile. Hein? Ouais. On on va suivre ça, le cas de Stéphane Huot. Philippe Richard Bertrand, merci. On se reparle lundi. Merci. À lundi. Salut.